trois domaines d'expertise. Celui sur lequel on est le plus connu, donc les solutions de gestion des temps et des plannings. On a également une expertise très forte dans le domaine de la sûreté-sécurité. Alors, c'est quoi la sûreté-sécurité ? C'est les systèmes de contrôle d'accès, de détection-intrusion, de vidéosurveillance. Un sujet qui est d'actualité. Voilà, il y a des risques sécuritaires et beaucoup d'entreprises cherchent à se protéger. Plus récent dans l'offre EuroQuartz, une solution de gestion RH qui couvre classiquement les fonctions de gestion de données administratives, recrutement, entretien, gestion de compétences et gestion de formation principalement. Voilà. En quelques chiffres, 550 collaborateurs, donc une politique de proximité puisqu'on a 16 implantations sur tout le territoire, 5000 clients qui, rien qu'en France, représentent plus de 4 millions de salariés français gérés en gestion des temps, un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros l'an passé et un investissement continu en R&D. Si on regarde bien, derrière cette crise sanitaire, il y a une vraie crise environnementale. Et on est assez fiers, chez EuroQuartz, d'avoir, depuis quelques années, vraiment investi dans cette démarche environnementale. Tout n'est pas parfait, il reste beaucoup à faire, mais on a réussi à maîtriser notre impact en émissions de CO2, c'est-à-dire que l'effectif de l'entreprise augmente sans arrêt et nos émissions de CO2 restent stables. On a fait beaucoup d'efforts sur ce sujet-là et on a notamment une certification EcoVadis qui nous place dans les 3% des entreprises françaises les plus performantes sur ce plan. Et également une certification MAS qui garantit que quand on va chez nos clients, on respecte quelques principes environnementaux et de sécurité. On fait partie du Business Climate Pledge qui a été signé l'an dernier à Paris, qui est un engagement concret d'entreprises françaises en matière d'environnement, avec des engagements chiffrés. Ce n'est pas que des déclarations d'intention. Il y a un plan d'action et des engagements chiffrés environnementaux. Et on fait partie donc, du programme de l'ONU qui s'appelle le Global Compact, qui est un programme qui vise à développer des bonnes pratiques sociétales et environnementales. Et on est une des entreprises ambassadrices en France dans la catégorie des ETI pour promouvoir ce programme de l'ONU. Notre groupe, au niveau international, applique les mêmes principes. On a vraiment une politique orientée sur ces sujets-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais on pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau des entreprises sur ce sujet. Et malheureusement, l'actualité confirme que c'est vraiment un point crucial. Notre solution en matière de gestion des temps s'appelle e-Tentation. Qu'est-ce que fait une solution de gestion des temps? Alors, il faut qu'on le précise parce qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent beaucoup d'ambiguïté sur le périmètre d'une solution de gestion des temps. Alors notre solution, en tout cas, intègre des modules de gestion des temps. Donc, classiquement, c'est le badgeage, c'est le suivi des absences, c'est le calcul de tous les compteurs liés au temps, les temps de présence, les heures supplémentaires, les heures de dimanche, les heures de nuit, etc. Le self-service collaborateur qui va mettre à disposition des salariés des fonctions décentralisées pour demander des absences, consulter son planning, badger sur le web, faire différentes demandes via des workflows auprès de son manager, par exemple des demandes de télétravail, beaucoup d'actualité en ce moment. La gestion de planning qui va permettre de créer des plannings adaptés à la charge de travail et la planification optimisée, où là, c'est l'outil avec des moteurs d'optimisation qui va créer les meilleurs plannings possibles en tenant compte de la charge à réaliser, de vos collaborateurs, de leur planning de présence et d'absence et de leurs compétences. Donc ça, particulièrement adapté aux entreprises qui ont des règles assez complexes d'élaboration de planning. Et toujours sur ce sujet, donc un module de planification à long terme pour les entreprises qui ont des grosses variations d'activité saisonnières. Par exemple, la restauration sur les autoroutes en été, où 80% du chiffre d'affaires se fait en 2 mois. Ça pose des problématiques particulières de planification, mais ce n'est pas le seul secteur d'activité. Et on a des modules qui permettent d'anticiper les effectifs et de mettre en place des plans d'action, de formation, de recrutement, de mobilité du personnel. La gestion d'activité qui consiste à savoir où passe le temps de travail de vos collaborateurs, qu'ils travaillent sur des projets ou qu'ils travaillent dans l'industrie sur des productions. Le suivi analytique et un suivi comptable des heures
Et enfin, l'intégration avec la paye. Je reprends sur ce que disait mon confrère de Baudet tout à l'heure. C'est effectivement un moyen de gagner énormément en productivité en poussant en fin de période à la paye les absences, les EVP. Ça permet d'améliorer la qualité des données et de gagner énormément en productivité. Donc voilà le périmètre d'une solution de gestion des temps, en tout cas le périmètre de la nôtre. Solution intégrée, ça veut dire que ces modules partagent les mêmes données. Et solution adaptable, notre solution est utilisée aujourd'hui, notre plus petit client a 11 salariés gérés avec Etentation. Notre plus gros client a 90 000 salariés gérés dans la même base de données. C'est le même logiciel. Alors il n'est pas utilisé de la même façon, hein, on est bien d'accord, mais c'est le même logiciel. Donc pour beaucoup d'entreprises, et à plus forte raison quand l'effectif est important, historiquement, il y a eu cette démarche de recherche de conformité et elle est toujours là. Et la situation actuelle ne va sûrement pas simplifier ça. Ça va rajouter une couche de complexité. Deuxième aspect, réduire les coûts de gestion RH. Comme c'est complexe, c'est coûteux à gérer. Il faut beaucoup de temps. On considère en France qu'il y a encore 30% du temps des services RH qui est consacré à de la gestion administrative sans valeur ajoutée. Là-dessus, il y a des gains importants à faire par l'automatisation des processus, l'alimentation automatique de la paye et le fait qu'on n'a pas d'erreur à gérer derrière. Donc là, on gagne beaucoup d'argent et nos clients, alors ça dépend de leur situation de départ, mais on a souvent des retours sur investissement mesurés de 12 à 18 mois avec ce type de solution. Optimiser la masse salariale, ça consiste à mieux ajuster les effectifs aux besoins de l'entreprise par des outils de planification. Là aussi, il y a des enjeux importants. Il faut avoir les bonnes personnes au bon moment, et si possible avec les bonnes compétences. Donc ça permet d'optimiser et ça joue sur des pourcentages qui sont significatifs, qui sont très significatifs. Et le dernier sujet, et celui-ci, il est croissant depuis quelques années, c'est l'engagement des collaborateurs. Alors, on a fait des études avec OpinionWay ces dernières années. Pour 90% des salariés français, la bonne gestion de leur temps de travail, c'est un élément majeur de la gestion sociale de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est perçu, ce n'est pas un sujet anecdotique, la gestion des temps vue des salariés. Voilà. Et je vous parlerai ensuite d'une attente qui, avant la crise, a été exprimée, la principale attente qui a été exprimée par les collaborateurs, les salariés français en matière de gestion des temps. C'est assez étonnant. Donc ces objectifs, c'est ceux qu'on connaissait avant la crise. Voilà. Et depuis des années, c'est ces objectifs qui nous ont toujours été expliqués par nos clients. J'insiste sur un point, c'est l'importance de l'expérience utilisateur, l'UX, expérience utilisateur. On est dans un domaine où on touche tout le monde dans l'entreprise. Quand vous mettez en place le self-service, quand vous mettez en place des badgeuses, vous touchez tout le monde. Et souvent chez nos clients, la GTA, c'est la deuxième application la plus accédée après la messagerie. Donc tout le monde est concerné par la GTA et la qualité de l'interface utilisateur, elle est primordiale si vous voulez faire adhérer vos salariés. Donc ça, c'est un exemple du portail pour les managers, en l'occurrence, où d'un point d'entrée unique, ils peuvent faire toutes leurs opérations de gestion des temps et des absences. La même chose pour les collaborateurs, fonctions qui permettent de badger en ligne, par exemple, sur intranet ou sur mobile, et des fonctions de gestion de planning, où le manager a un planning à 360 degrés qui lui permet de gérer toute la présence, toutes les absences et les éventuelles corrections pour ses salariés. Donc ça, c'est un sujet très important pour favoriser l'adoption de l'outil par les salariés et réduire le temps de travail au quotidien. Parce que la finalité d'un manager, c'est pas de passer beaucoup de temps sur la gestion des temps, il a autre chose à faire. Donc il faut que ça aille très vite. Le 17 mars 2020, il s'est passé un truc en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a confiné un pays de 67 millions d'habitants, c'est pas courant. Et si on a mis une photo ici d'un grand écart, c'est ce qu'on a vu, c'est une situation inédite. C'est-à-dire que si on se souvient des crises de 1993 ou 2008, c'est des crises qui avaient frappé l'économie de façon à peu près équitable, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les secteurs avaient souffert en 1993 ou 2008, crise majeure.
Ici, il se passe des choses tout à fait étonnantes. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont eu des baisses de chiffre d'affaires de 70%. On en a eu qui ont eu des croissances de chiffre d'affaires de 100%. Par exemple, dans le domaine du e-commerce très spécialisé. On a eu des sites fermés chez nos clients, totalement fermés, plus personne sur place. Et d'autres qui ont fait des recrutements d'urgence, parce qu'ils étaient en situation de suractivité. On a des clients qui ont mis des milliers de salariés en télétravail en 48 heures, alors qu'ils n'avaient aucun télétravail dans leur entreprise. Et curieusement, ce qui n'était pas possible depuis des années, en une semaine est devenu possible. On a des clients qui ont fait 100% de chômage partiel et d'autres qui ont fait un recours massif aux heures supplémentaires parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire la demande dans certaines activités de commerce, de logistique par exemple. Et puis on a eu un contexte législatif qui s'est accéléré en 6 mois, et notamment avec l'ordonnance du 25 mars. Cette ordonnance, elle a apporté des assouplissements qu'on n'aurait pas pensé possible il y a quelques années. Et donc la GTA est en première ligne, et chez nos clients, il y a eu beaucoup de modifications pour faire face à cette situation, et notre hotline et nos consultants ont été extrêmement sollicités. Et si on regarde sur quoi on a été sollicité, alors bien sûr sur la mise en place du chômage partiel chez les clients. Alors, beaucoup de clients ont eu recours au chômage partiel et ils nous ont beaucoup sollicité là-dessus. La gestion du télétravail. Encore une fois, beaucoup d'entreprises ont découvert le télétravail à l'occasion de cette crise. Ils n'avaient pas mis en place les règles de gestion qui allaient avec. Ils n'avaient pas mis en place les workflows, par exemple pour demander le télétravail. L'intégration en paye de toutes ces données. Et, alors curieusement, enfin pas curieusement, ça c'est logique, il y a eu beaucoup d'adaptations opérationnelles qui n'étaient pas poussées par la loi, mais pour les mesures sanitaires. Par exemple, nos clients ont adapté leurs horaires de travail pour qu'il y ait moins de monde à un instant donné dans les sites. Donc ils ont augmenté les amplitudes horaires. Et une chose un peu anecdotique, par exemple, les badgeuses sont un lieu d'accès où les gens se rencontrent. Donc dans l'industrie, vous avez une chaîne qui démarre à 5 heures, vous pouvez avoir 50 personnes devant la badgeuse. Et donc certains de nos clients ont été amenés à répartir les points de badgeage pour éviter qu'il y ait des attroupements. Et donc trop de proximité, voilà. Donc on a été confrontés beaucoup à ces sujets-là. Par contre, le point le plus surprenant, c'est que les assouplissements qui ont été apportés par les ordonnances du 25 mars 2020 n'ont pas été si utilisées que ça. Alors, elles ont été utilisées par certains clients, mais ce n'est pas par la majorité. Voilà. On était dans une situation vraiment d'urgence. Beaucoup d'entreprises ne se sont pas lancées dans des modifications réglementaires majeures. Elles ont géré l'urgence. Et donc, ça a été relativement peu utilisé. Ça a été utilisé quand même. La gestion des temps à moyen terme. Alors, il faut être très humble, parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation totalement inédite. Savoir ce que sera demain, c'est lire dans une boule de cristal. Mais ceci dit, quelles sont les tendances que l'on voit ? Donc, l'obligation de performance administrative pour les RH, elle va rester. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que le DRH ou les personnes de la fonction RH ne vont pas être sous pression pour garantir une performance administrative. D'une part, parce que ce qui a été modifié ici amène de la complexité en plus à quelque chose qui était déjà complexe. Le risque de contentieux ne va pas diminuer. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation où beaucoup de choses ont changé que les heures supplémentaires ne doivent pas être correctement gérées, que les heures de dimanche ne doivent pas être correctement calculées. Et au contraire, on a mis de la flexibilité. La flexibilité, c'est compliqué à gérer, donc il y a des risques. Voilà. On a changé les modalités d'imposition des congés payés, de gestion du fractionnement, de gestion des RTT, donc il y a des risques. Voilà. Le chômage partiel est également un risque. Si on ne le gère pas correctement, on a un risque de contentieux et de redressement. C'est en cours, puisque l'administration a annoncé qu'ils allaient contrôler 5000 entreprises. Voilà. Même si ça sera fait avec discernement, il y a quand même des risques. Et puis on peut penser aussi que la fonction RH va avoir dans les mois qui viennent d'autres priorités. Donc, je voyais dans une étude de la NDRH que 90% des DRH avaient été appliqués dans les mesures sanitaires de leur entreprise. C'est assez logique, assez cohérent. Ça veut dire que ça leur laisse moins de temps pour se consacrer à autre chose.
Et on sait que ça a été très lourd. Et on sait que dans certaines entreprises, c'est encore les RH qui sont les garants de l'application des mesures sanitaires. Donc ça veut dire que vous avez moins de temps pour faire autre chose. Et il faut être performant là-dessus. Donc l'obligation de performance et de conformité, elle va rester. Ce qui est probable, ce qu'on peut voir en échangeant avec nos clients, il y a quand même quelques tendances qui vont émerger. J'en ai oublié. Non, elle est bien là. La première de ces tendances, c'est le télétravail. Donc là, on a eu une accélération phénoménale du télétravail en quelques semaines. Ça va rester d'une façon ou d'une autre. Forcément, il y aura peut-être moins de télétravail que ce qui s'est pratiqué, mais on sait bien que les organisations ont vu que ça fonctionnait, et donc ça va se développer. Flexibilité des horaires. Et là, je revenais au point que je vous citais tout à l'heure. Quand on a fait une étude auprès des salariés français avec OpinionWay, il y a 2-3 ans, on a demandé aux salariés français, on leur a dit, c'est quoi votre principale attente vis-à-vis de votre gestion des temps de travail ? Ils ne nous ont pas dit on voudrait travailler moins. Ils ne nous ont pas dit on voudrait pas travailler la nuit, pas travailler le week-end. 71% nous ont dit on voudrait de la flexibilité dans nos horaires de travail. On voudrait de la souplesse pour faire face à nos contraintes individuelles. Un enfant malade, une contrainte familiale quelconque. Voilà, 71% nous ont dit on voudrait de la souplesse. Et là, aujourd'hui, on constate qu'il y a une flexibilité qui va se mettre en œuvre. Pour des raisons sanitaires et également parce que le marché change sur beaucoup de sujets, notamment sur celui de la consommation. Donc il y a une flexibilité qui va se mettre en œuvre et donc il va falloir trouver une conciliation entre cette flexibilité qui est imposée et cette attente des salariés qui est souhaitée sur la souplesse. Et ça va être compliqué. Et bien sûr, les règles sanitaires et le présentéisme sur site à respecter. Je connais une entreprise pas très loin d'ici, à moins de 2 km, de 600 personnes, qui a inversé le télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les workflows, pour demander, ils ont mis en place des workflows pour demander à pouvoir travailler sur site. C'est-à-dire que le mode par défaut est le télétravail. Si je veux venir sur le site, je fais une demande à mon manager de venir sur le site. Et il contrôle un coefficient de présence. Et au-delà de 50% de présence, il refuse la présence sur site. On a fait une communication il n'y a pas longtemps sur un de nos clients qui a mis en place un système. Alors, c'est pour optimiser l'utilisation des bureaux. C'est-à-dire que dans notre application, ils savent les bureaux utilisés par les employés ou les open space. Et en fait, les salariés déclarent, on sait quand les salariés vont être présents, on peut calculer le nombre de présents et donc on peut utiliser au mieux les bureaux. C'est-à-dire que si monsieur X, il est en télétravail aujourd'hui, son bureau est disponible, plutôt que d'avoir 3 personnes qui s'entassent dans un open space, il vaut peut-être mieux donner son bureau à quelqu'un qui est là. Vous voyez ? Donc là, on a des utilisations un petit peu atypiques de nos solutions, et la GTA va avoir ce genre de situation à gérer, et ça, c'est relativement complexe en fait. L'autre sujet que l'on a qui nous revient de nos clients, c'est qu'ils sont confrontés à des variations d'activité qu'ils n'ont jamais vues. C'est-à-dire que on est dans beaucoup de domaines, dans des situations qui sont difficiles à modéliser. C'est-à-dire on savait, par exemple, qu'autrefois, dans telle activité, au mois de juillet, on faisait plus 10% d'activité. Aujourd'hui, est-ce que ça sera moins 10 ? Est-ce que ça sera plus 10 ? Est-ce que ça sera plus 50 ? C'est très compliqué à dire. Et les outils de gestion des temps, ils planifient sur des bases très précises, voilà, avec des virgules. Donc ça nous amène à mettre en place aujourd'hui chez nos clients des systèmes beaucoup plus flexibles de prévision. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec des données très précises en entrée, on va travailler avec des macro-modèles. Dire par exemple, là on risque d'être dans une semaine haute. Voilà. Ça devient plus macroscopique, mais ça génère beaucoup moins de gestion derrière pour les gens qui font les plannings. Voilà, donc pour gérer une situation qui est un petit peu particulière.